Eh bien, on va démarrer. Il est 20h02, c'est beau. Alors, je vous propose de commencer par prier. Père, je te prie pour que tu mettes nos cœurs et nos oreilles à l'écoute de ce que tu veux nous dire dans l'étude de ce livre de Romains. Et vraiment, Père, sois présent au milieu de nous comme tu l'as promis, parce qu'on est rassemblés en ton nom. Et dispose nos cœurs et nos oreilles à écouter ta voix. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors aujourd'hui, on prend la suite de l'étude de Romains. Donc il y a eu les 17 premiers versets il y a 15 jours. Et on va faire la fin du premier chapitre. Et je vous propose déjà de lire le passage et on va commencer au verset 16. En fait, on va juste reprendre les deux derniers passages de la fois d'avant. Donc Romains 1, verset 16. Donc moi je lis dans la version du Semeur. « Car je suis fier de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices, de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu, qui déclare passibles de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Ce premier verset, le verset 18, « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. » Ça commence fort pour cette partie de l'étude biblique. Pierre a eu la partie sympa la semaine dernière, et voilà, je commence avec ce verset 18. La colère de Dieu, c'est pas un passage que j'aime beaucoup. Ma première réflexion, elle est de me dire heureusement, ça concerne les hommes qui n'honorent pas Dieu et qui respectent pas sa volonté. Donc pas moi du coup. Alors pour être tout à fait honnête, ça me concerne un peu parce qu'il y a des moments où je ne sais pas honorer Dieu. Il y a des périodes où je ne sais pas respecter sa volonté. Donc je suis concerné, et je suis triste de vous le dire, mais vous aussi. Ouais. Le changement des choses qu'on ne peut pas changer, qui se font naturellement. Est-ce que ça fait partie de la foi infinie qu'on peut avoir et permanente? Le
changement naturel des choses. Alors, La seule chose qui... on en reparlera à la fin parce qu'il y a des réponses dans la suite. Donc on va essayer de garder les questions peut-être pour la fin parce qu'il y aura je pense qu'il y a des réponses à ça. Donc Paul qui écrit cette lettre, pour bien saisir le plan du salut, il commence par le problème, parce qu'il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de problème, c'est évident, il n'y a pas besoin d'être sauvé s'il n'y a pas un problème quelque part. Donc il commence par bien présenter et faire comprendre ce problème du péché qui provoque la colère de Dieu. Le péché qui déclenche vraiment cette colère divine, ça rend, la colère divine, elle rend la justice de Dieu nécessaire. Et nous, on n'a pas le choix, on est contraint, on est obligé de rencontrer Dieu tel qu'on est. Et tel qu'on est, ça veut dire aussi pleinement pécheur. Cette rencontre, elle est impossible s'il n'y a pas la porte ouverte du salut par Jésus. C'est la seule solution qui nous permet d'aller à la rencontre de Dieu en nous donnant une place nouvelle, une position meilleure, qui est basée sur la justice de Dieu. L'Évangile en entier va présenter cette justice qui est à la fois possible et nécessaire. Et le côté possible et nécessaire, c'est démontré par l'état de péché dans lequel on est. Et c'est au sujet de cet état que Dieu est en colère. Alors il ne s'agit pas seulement pour nous d'avoir affaire à la colère de Dieu, parce que ce serait triste si on avait juste affaire à la colère de Dieu. Le fond et l'objectif, c'est quand même de paraître devant Dieu, c'est d'être pour l'éternité avec Dieu. Et on ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu, sauf par le moyen de la foi. C'est ce que Paul dit au verset 17, c'est pour ça que j'ai repris ces versets-là. Par la foi, on peut un jour se tenir dans la présence de Dieu. Et la raison de ce salut par la foi, je l'ai dit, c'est la colère qui est légitime, la colère légitime de Dieu. Et en fait, Paul, dans la suite, va beaucoup expliquer de choses sur la justification du pécheur, donc le fait de devenir juste, de pouvoir être juste. Et avant d'en arriver là, il commence par convaincre chacun qu'il en a besoin, qu'il a besoin de cette justification. Et Dieu va, en fait, par l'intermédiaire de Paul, là, dans ces quelques versets, ouvrir un procès de l'humanité tout entière. Et c'est vraiment un rappel qu'on n'est pas juste selon nos critères personnels, mais on peut l'être que selon ceux de Dieu. La fin du verset 18, « Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité ». Quelle est cette vérité ? Comment est-ce qu'on aperçoit cette vérité ? Ce petit morceau de verset est très important dans ce passage. Dans la suite du chapitre, il est fait objet et il est fait récit de beaucoup de péchés en particulier. Il est fait récit de désobéissance, d'adoration d'idoles, d'immoralité sexuelle. Et bien sûr, ce n'est pas sans importance, ces péchés de détail, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est dans ces quelques mots, « Ils étouffent malhonnêtement la vérité ». Et cette vérité, on a la réponse en fait dans la suite de ce qu'elle est. Le verset 19, « En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Alors bien sûr, on ne peut pas tout savoir de Dieu en observant la création. Mais il y a quelques éléments clés dans la création qui suffisent à nous rendre coupables devant Dieu. Et c'est bien ce que disent ces versets. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Et l'œuvre de Dieu, c'est la création. Alors on peut penser et c'est des choses qu'on peut penser, des fois, de se dire, il y a des païens qui sont excusables parce qu'ils n'ont pas la parole écrite, ils n'ont pas la Bible. Que penser du coup de tous les peuples qui ont vécu avant que cette parole soit écrite ?
Que penser de ceux qui n'ont jamais eu accès à la Bible? Paul indique clairement là que sans avoir toute la connaissance de Dieu, on a sous les yeux quand même un livre qui est ouvert, c'est celui de la création. Et je reprends juste ce morceau. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. On a tous les êtres humains, reçu une intelligence qui nous permet de discerner des faits évidents et d'en tirer la conclusion qu'il y a un Dieu. Alors certes, ça nous décrit pas, toute la création ne nous décrit pas tout ce que la Bible peut nous apprendre sur Dieu, mais toute la création peut nous emmener à tirer cette conclusion qu'il y a un Dieu. Et la conclusion de Paul derrière, de cette connaissance qui est mise à notre disposition, la suite appelle à une condamnation sans équivoque. Paul dit « Ils n'ont donc aucune excuse ». C'est dur, parce qu'on aimerait beaucoup que Dieu soit bonté, amour, dans le sens de c'est plus important que d'être saint ou que d'être juste. Et peu importe qui on est, ce qu'on a fait, ce qu'on fait, qu'on le suive ou pas, on aimerait, et c'est des tendances qui existent, de dire si Dieu aime tout le monde, il va quand même sauver tout le monde, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu a fléché le monde entier d'indications de son existence. Il y a un psaume qui dit qu'il a semé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tout est en place pour que l'homme au moins fasse cette démarche de chercher un créateur et son créateur. Il n'y a donc aucune excuse, et c'est Paul qui le dit, à ne pas chercher Dieu. Et quand on cherche Dieu, on le trouve. Donc il n'y a aucune excuse à ne pas le trouver. Et ce constat de Paul, il est accablant. Et on se pose souvent beaucoup de questions sur le fait d'aider les autres à prendre conscience de l'existence de Dieu. J'ai envie de dire, quelque part, on a tort. On a tort parce que l'œuvre de la création est présente pour ça. Et elle témoigne au mieux de l'existence de Dieu. Alors, je ne dis pas qu'on n'en fait pas partie, mais on ne peut pas tout faire et convaincre de tout. Et il ne faut pas oublier que toute la création est là pour témoigner de l'existence de Dieu. En quelque sorte, c'est une remise aussi en place, de nous remettre, nous chrétiens, à notre place. On est utile, en tant que flèche qui pointe vers Dieu, mais on n'est pas nécessaire. Tout dans la création mène à Dieu. L'humanité est aussi la création, donc on a aussi notre place pour flécher et indiquer. Je suis donc une flèche vers Dieu, mais je ne suis pas la seule, et tout ne dépend pas de l'homme. La suite nous met en garde. La suite, le verset 21, « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. » Éphésiens 2, verset 3 dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Donc là, on parle de leur nombre, ça veut dire des gens qui n'étaient pas convertis. « Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, parce que nous vivions selon nos convoitises et non selon la volonté de Dieu. Nous étions sous la colère de Dieu. Il faudra la régénération de notre esprit pour chercher à faire la volonté de Dieu. » Et Actes 14, les versets 15 à 17, « Vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Dans ce premier chapitre de Romains, le but de Paul, il est bien de prouver
le bien fondé de la doctrine selon laquelle la justice s'obtient par la foi seule. La justice, être justifié, toujours donc le salut, s'obtient par la foi seule. Et pour ça, il faut vraiment dresser ce constat de la position de l'homme avant la venue de Jésus. Paul, qui connaît bien les Écritures, la Bible nous dit qu'il les a étudiées au pied de Gamaliel, démontre que l'homme est incapable de répondre aux exigences de Dieu, et on est tous sous le coup de la condamnation. Et par la suite, dans toutes les listes que Paul donne, il nous explique que le péché, qui est cette vérité tordue, cette première début de désobéissance à Dieu, de tordre la vérité, il nous explique que le péché gravite autour de 4 sujets. L'impiété, donc l'impiété c'est le manque de considération vis-à-vis de Dieu, le manque de respect, l'injustice, l'impureté et la méchanceté. Et c'est ce qu'il commence à dire à partir du verset 21, la fin du verset 21 et la suite. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Il y a à la fois une condamnation et une mise en garde. Quand on réfléchit à la population de la Terre, alors à l'époque de Paul comme à aujourd'hui, tout le monde est descendant de Noé. Donc, toutes les familles de la Terre, à un moment ou à un autre, alors ça remonte plus ou moins loin, ont eu connaissance de Dieu. Et on peut fantasmer sur des raisonnements qui sont absurdes, sur des traditions de peuples barbares, des traditions dévoyées de peuples anciens, mais tous les humains, dans leur famille, alors ça remonte, on est d'accord, Noé, ça commence à remonter. Tous ont entendu parler de Dieu, toutes ces familles ont entendu parler de Dieu à un moment ou à un autre. Et à chaque fois qu'on détourne un raisonnement, qu'on détourne une pensée à notre avantage, à notre intérêt, on s'égare dans des raisonnements absurdes, des pensées dépourvues d'intelligence. On se prétend intelligent en devenant fou. Et c'est comme ça que petit à petit, au fil des ans, la connaissance de Dieu s'est perdue. Et pourquoi ? Parce que on passe plus de temps à justifier et à argumenter, souvent, qu'à creuser la parole et à écouter. La conséquence, parce que c'est qu'une conséquence, on se détourne de l'adoration du Dieu immortel et glorieux pour nous tourner vers une adoration d'idoles. Alors les idoles, j'ai du mal avec ce mot parce que ça me renvoie à des fétiches en bois, mais c'est la première image qui me vient à chaque fois. Mais voilà, les idoles actuelles, c'est probablement la beauté, la performance physique, la performance intellectuelle, peut-être de moins en moins, l'éloquence, la domination physique, la domination intellectuelle, ou au moins la domination verbale, les loisirs, le luxe, la soif de posséder, et on peut faire des listes longues. L'idole, c'est la chose qu'on fait passer en premier, en fait, tout simplement. C'est la chose qu'on fait passer en premier. Et on fait même pire, je me suis rendu compte qu'on fait même pire que ce que Paul décrit, parce que Paul termine ce passage, ce verset 23, en disant qu'ils adorent des images d'hommes mortels. On est encore un cran plus loin parce qu'on commence à adorer les hommes mortels, en fait, c'est même plus leurs images. On commence à adorer des hommes mortels, c'est tout le concept du follower. C'est commencer d'adorer un homme mortel. J'ai jamais fait le rapport à ce qu'il a fait. Ça commence à être l'adoration d'un homme mortel pour moi. Voilà. Et tout ça, c'est une conséquence. Et il ne faut pas se tromper. Et du coup, si je vous provoque un petit peu, bannir toutes ces choses, tout ce qu'on trouve là de nos vies, c'est inutile. Vouloir bannir toutes ces choses de la vie des autres,
c'est sans conséquence. Pourquoi ? Parce qu'il faut revenir à la cause. Et la cause, c'est connaître Dieu, lui rendre honneur et lui exprimer notre reconnaissance. Ne cherchez pas à résoudre, à supprimer, et je pense que Paul nous encourage à ça, à travers ce passage. Ne cherchez pas à résoudre ou à supprimer les péchés visibles des autres. Et je parle sans le contrôle de mes collègues de l'équipe pastorale, mais ils approuveront, je pense. En tant que membre de l'équipe pastorale, ça ne m'intéresse pas qu'un tel ou un autre arrête une situation de péché visible, ou pas visible d'ailleurs, mais dont on peut avoir connaissance. Ça ne m'intéresse pas si cette personne ne met pas Dieu en premier. Parce que alors on aura traité un symptôme, mais on n'aura pas traité la racine, et on n'aura pas gagné une âme. La première conséquence de l'abandon de Dieu, c'est une vie qui se détourne. Et c'est ça qui mène au péché visible. Le verset 24, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés. Je ne suis pas dessus. C'est bon, je suis dessus. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Les adorateurs de la terre divinisée, à l'époque, il y avait Gaïa, ou de la nature, adorent la création au lieu du Créateur. Mais quand tu commences à donner beaucoup de choses pour suivre une personnalité sur des réseaux sociaux, on adore aussi la créature au lieu des créateurs. Et la création, elle mérite notre admiration. C'est là que c'est compliqué. La création, elle mérite notre admiration, mais pas notre adoration. Et il y a une grande différence entre les deux, parce que notre admiration pour la création doit nous mener à l'adoration du Créateur. Si je fais un parallèle, si vous allez dans un musée et qu'il y a un tableau qui vous plaît beaucoup, vous pouvez admirer le tableau, mais le talent, il n'est pas dans le tableau. Le talent, c'est le talent du Créateur. Le tableau lui-même, il n'a pas beaucoup de talent et il ne fait qu'exprimer, que refléter, que montrer le talent du Créateur. Quelle que soit la connaissance qu'on peut avoir de Dieu, l'homme a besoin, en plus d'une révélation, cette révélation générale par la création est nécessaire d'avoir une révélation en plus par l'Esprit pour nous amener au salut. Et cette révélation, elle est contenue dans l'Évangile. Et ces versets 24 et 25 démontrent vraiment ce processus de désobéissance qui s'auto-légitime. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Dans toutes les différentes civilisations, les hommes se fabriquent toujours, à un moment ou à un autre, un Dieu à leur propre image. Alors pas toujours en lui donnant le nom de Dieu, mais il y a toujours une figure qui émerge. Et dans beaucoup de civilisations anciennes, c'est plus facile parce qu'on a un peu de recul, on voit qu'ils ont fabriqué des dieux à leur propre image. Et en fait, ce processus-là, il nous permet quoi ? Il nous permet d'adorer sans changer notre nature, sans changer notre comportement. Je vous donne des exemples parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre. Les guerriers s'inventent des dieux guerriers. Et du coup, ça légitime complètement le fait qu'ils soient guerriers. Un être immoral peut s'inventer une divinité immorale. Et ça légitime complètement son immoralité puisqu'il ne fait que servir son Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez suivre quelqu'un qui a des théories auxquelles vous adhérez. Ça légitime vos théories puisque vous suivez quelqu'un qui a ces théories-là. À quoi nous pousse notre nature ? Au confort.
souvent au confort. Et dans le confort, il y a le confort intellectuel. Et notre nature nous pousse à nous rapprocher de gens qui pensent comme nous. On appelle ça les replis communautaires. Et ça revient à se fabriquer vraiment son environnement qui nous ressemble. Et du coup, si notre environnement nous ressemble, ben ça valide nos idées. Mais il y a des bonnes idées et il y a des déviances aussi dans nos idées. Et c'est vraiment sur ce principe-là, et ça me fait réfléchir, c'est sur ce principe-là que sont bâtis tous les algorithmes des réseaux sociaux. Nous enfermer dans quelque chose qui se réduit et qui nous valide en permanence. Et plus on s'enfonce dedans, dans ce repli communautaire, plus Dieu est loin, parce que Dieu reste pur, Dieu reste saint, et plus on le garde à distance, et plus on pratique ce péché de s'éloigner, de ne pas l'écouter et de ne pas écouter sa vérité, plus on pratique ce péché qui est totalement validé et admis dans l'environnement dans lequel on est. Quand on observe des pratiques, quand on entend certaines idées, certaines positions, on peut se dire, moi le premier, me dire « Waouh, ça c'est vraiment éloigné de la pensée de Dieu ». Et ça peut me mener moi aussi à me dire, un peu comme ce pharisien, moi je ne suis pas concerné. C'est bien, moi je ne suis pas dedans, je ne suis pas concerné. Quand je commence à penser ça, je suis en train de m'enfermer aussi dans ma petite communauté qui pense qu'elle va bien et qu'elle a raison. Et je commence à bâtir des fossés avec les autres, et je suis dans ce repli communautaire. Ce à quoi Paul nous invite, c'est à cette vigilance, parce que le fossé, comme tous les fossés, ça ne se creuse pas en un jour. Ça se creuse petit à petit. Et on ne voit pas forcément le fossé qui se creuse, parce que comme c'est très progressif, on ne le voit pas. On a forcément tous, ici ce soir, échangé une partie de la vérité contre des mensonges. Parce que si ce n'était pas le cas, on n'aurait jamais aucun désaccord théologique avec personne. Et je regrette de vous dire qu'on a toujours des petits désaccords, des fois des grands, mais souvent des petits désaccords avec les autres. Si on avait la vérité absolue de Dieu, on n'aurait pas de différence avec les autres et on n'aurait pas ces fossés qui commencent à se creuser. Donc ça veut dire qu'on a forcément échangé la vérité. Et on ne peut pas échanger la vérité pour une autre vérité. On peut l'échanger que contre des mensonges. Il n'y a pas d'autre vérité que la vérité absolue de Dieu. Alors venons, ça c'est pas pour nous culpabiliser, c'est simplement pour nous dire, venons avec humilité devant Dieu pour qu'il mette en lumière les mensonges qu'on a échangés avec la vérité. Je poursuis au verset 26. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. Notez bien les deux premiers mots. Voilà pourquoi. Il s'agit bien, là encore, d'une conséquence. Et ici, il y a un développement particulier sur le sujet de la sexualité, mais c'est bien une conséquence d'un péché initial qui est de s'éloigner de Dieu. Au-delà de cet exemple précis, ce qui est important vraiment dans ce passage, c'est ces premiers mots. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés. Abandonnés, on sait tout ce que ça veut dire, mais j'ai quand même été chercher la définition. Ça veut dire à la fois renoncer et quitter. Et quelque part, Dieu a renoncé à l'homme et a quitté l'homme dans le sens où il nous a laissés libres et il nous laisse libres des conséquences de notre propre abandon initial. Et ce que Paul dénonce, c'est l'abandon initial de l'homme qui a commencé à arrêter d'honorer Dieu, qui a commencé à ne plus respecter sa volonté. Et il y a eu des rappels, et l'Ancien Testament complet est rempli de prophètes. Ça part des prophètes envoyés, même de petits prophètes, de petites interventions, jusqu'au rappel ultime, le déluge quand même, un sacré rappel, où Dieu recommence à zéro
Dieu essaye de recommencer à zéro, mais chaque génération recommence à abandonner Dieu. La conséquence ultime, Dieu nous laisse libres, et quand Dieu nous laisse libres, eh ben on a plutôt tendance souvent à aller dans le péché. On aurait tendance, en tant que chrétien, je vous l'ai dit, à vouloir résoudre ce péché visible, que ce soit des sujets de sexualité ou autres, à nous focaliser en fait sur les conséquences et à nous focaliser sur des symptômes. Mais ce ne sont que des symptômes et ce n'est pas la racine. Et on est souvent, on est choqué par les manifestations de péché. Donc Paul mentionne là l'immoralité sexuelle. Il y a encore une liste qui arrive derrière. Mais si vraiment la manifestation nous choque, c'est vraiment pas le plus important. Et ça ne veut pas dire que c'est pas important, c'est pas le plus important, parce que la manifestation du péché ne fait que révéler ce qui est en horreur à Dieu, en fait. Et ce qui est en horreur à Dieu, c'est d'avoir tronqué et changé la vérité. Et c'est ce que Paul dit au verset suivant, le verset 28, « Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu ». Au-delà de plus honorer Dieu, au-delà d'échanger la vérité, Paul affirme que les hommes n'essayent même plus de connaître Dieu. Ils n'essayent même plus de connaître la vérité. Ils se contentent, et chacun se contente de sa propre vérité, de son propre système de croyances, de pensée, de son système de valeurs auto-créé, toujours avec cette même conséquence. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées fausses, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie, de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu, qui les déclare passibles de mort, ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Paul allonge de manière conséquente la liste de tous les péchés. Injustice, méchanceté, envie, jalousie, je ne vous refais pas toute la liste, elle est là. La liste est longue, sacrée liste. Et on peut se dire, c'est vrai que le monde est comme ça. Et oui, c'est vrai, le monde est comme ça. Mais sur tous les autres, quand même. Moi, ça va. J'espère ne pas cocher toute la liste, au moins. Et on peut se désespérer. Et on peut avoir envie de baisser les bras. Et de se dire, oui, l'humanité est foutue. On peut aussi s'examiner soi-même et se rendre compte que mon humanité, elle est marquée par cette conséquence qui touche tout le monde. Je suis tour à tour, alors je parle pour moi, mais tour à tour, je peux être injuste, je peux être jaloux, je peux être bête. Il y en a peut-être d'autres aussi, mais je ne vais pas tous vous les faire qui me concernent. Et je vous laisse surtout choisir dans la liste ceux qui vous concernent. Il y en a certainement. Et si vous n'êtes pas concerné par un sujet ou un autre, la fin du verset 32 vous concerne peut-être. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait réfléchir. J'avais jamais vu ça comme ça, mais quand je regarde, quand je consomme, quand j'admire les actions des autres, qu'est-ce que je fais d'autre que d'approuver ? Quand je mets un like sur un réseau social, qu'est-ce que je fais d'autre qu'approuver ? Puis quand j'en mets pas, parce que je ne serais pas fier d'en mettre un, mais que je regarde quand même, qu'est-ce que je fais d'autre qu'approuver ? Quand je regarde des contenus dont je ne suis pas fier, en fait, qu'est-ce que je fais ? J'encourage l'auteur parce qu'il sait combien il y a de vues. Si vraiment il y en a beaucoup, je le rémunère. Et dans tous les cas, je rémunère la plateforme qui diffuse parce qu'elle vit du fait que les gens regardent. Quand si je consomme de la pornographie, je rémunère, j'encourage le producteur. Et derrière, qu'est-ce que j'encourage ? Des filières d'exploitation. Et ça va très loin. Et on ne pense pas à des conséquences comme ça derrière, mais ça va jusque-là. Quand je propage une rumeur, un ragot, allez, c'est pas vraiment une rumeur, un ragot, parce que je sais que ça s'est passé, puis c'est bien parce que j'ai un scoop, puis qui est un peu croustillant, donc c'est sympa. Mais quand je fais ça,
J'encourage la méchanceté, j'encourage l'orgueil, j'encourage la bêtise. À chaque fois que je m'abstiens de prendre position, et on ne parle pas d'être moralisateur, mais bien de prendre position, quand je ne prends pas part, ou quand je prends part juste parce que je suis là, que je reste, que je ne quitte pas, que je ne m'exprime pas, à chaque fois je valide, à chaque fois je valide, à chaque fois que j'encourage. À chaque fois je fais ce qui est dans ce verset 32, j'approuve ceux qui les font. Alors au lieu de se désoler pour les autres, au lieu de se désoler pour moi-même, je peux aussi m'interroger et me dire, mais comment, dans mon cœur, dans ma vie, je peux remplacer, comment est-ce que j'ai remplacé, la vérité de Dieu par des mensonges? Et ça, c'est une première chose qu'on peut faire, c'est déjà demander à Dieu de révéler dans nos vies par quoi j'ai remplacé sa vérité. Et il y a forcément des choses, et pas forcément des montagnes, des fois c'est des petites choses, mais dans le chemin de la sanctification, on peut se poser cette question. Par quoi est-ce que j'ai remplacé la vérité de Dieu? Et on peut lui demander de nous éclairer. La conséquence pour notre monde, c'est que nos sociétés s'enfoncent toujours plus dans le mal. La perversion y est pire, puisque non seulement la société approuve, mais elle encourage, elle incite particulièrement des personnes innocentes. Et on en parle beaucoup en ce moment, des expositions aux écrans et à des contenus qui ne sont pas sains pour des enfants. Pas sains avec un SAIN, et pas sains tout court pour tout le monde, pour beaucoup. Mais voilà, on en parle beaucoup. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça ne fait qu'inciter des jeunes, des enfants, à aller vers des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Pour conclure, ma conclusion sera longue, mais dans cette deuxième partie du premier chapitre de Romains, Paul a parlé juste avant de salut par la foi, et il nous explique pourquoi ce salut est nécessaire. Il est nécessaire parce que c'est impossible pour nous de nous réconcilier avec Dieu à cause de cette colère que Dieu a envers l'humanité. Mais cette colère, elle n'est pas dirigée contre les hommes à cause de leurs péchés quotidiens. Et ça, je le dis, la colère de Dieu n'est pas dirigée contre nous à cause de nos péchés quotidiens, mais bien à cause de notre rejet de Dieu. Et les péchés quotidiens ne sont que des manifestations. Alors c'est sûr, ça ne fait pas plaisir à Dieu. C'est sûr, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Mais à l'origine, il y a ce rejet. Et bien qu'il y ait des preuves, et Dieu l'affirme, il y a des preuves partout dans la création, de sa présence, de son existence, l'humanité l'ignore. Parmi ces preuves, moi je suis particulièrement toujours touché par cette aspiration qu'ont les hommes, et beaucoup d'hommes sur la terre, et je pense certainement une majorité des hommes aspirent à la paix. On aspire à la fraternité, on en rêve, on aimerait avoir la paix et la fraternité, beaucoup le disent. Et dans les faits, on n'y arrive jamais. Parce que dès qu'il y a un moment où on va... Alors, c'est pas une analyse, et c'est très rapide, mais entre autres, parce qu'à chaque fois que je vais devoir lâcher quelque chose pour arriver à la paix, non, c'est à moi quand même, je ne vais pas le faire. Et tous les conflits sont pour des guerres de territoire, de puissance, de contrôle, de maîtrise, etc. Et pourtant, tout le monde dit aspirer à la paix, partout, tout le temps. Mais on est incapable d'y parvenir. On voit des milliers d'actions de solidarité, et vraiment, il y a des milliers d'organismes sur la Terre qui sont pour la solidarité, qui apportent à manger, qui apportent des soins dans le monde entier. Il y a des centaines et des centaines de discours pour la paix. Et chaque jour, on a l'impression que c'est pire. Mais j'y vois quand même dans ces aspirations la pensée du Créateur. Parce que c'est la pensée de Dieu qui nous fait aspirer à cette paix. Et on voit cette aspiration et en même temps la folie de l'homme qui pense qu'à le réaliser par lui-même. Malgré ces preuves de l'existence de Dieu, l'homme choisit de remplacer Dieu par sa propre réflexion, par ses propres raisonnements, en l'abandonnant. Cet abandon, c'est le péché qui provoque
la colère de Dieu. Cet abandon du Dieu pour tout miser sur la créature a vraiment comme conséquence cette colère qui se manifeste en nous laissant vivre comme on l'entend, comme on le veut. Et vivre comme bon nous semble nous amène à une société qui a finalement assez peu changé. Depuis l'époque romaine, l'homme veut toujours se placer au centre. Et cette place centrale nous conduit à idolâtrer les autres pour toujours la même chose. Leur physique, leurs idées, leur vie apparente, et à s'idolâtrer soi-même. Ce verset 24, je vous le rappelle, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ce mensonge de penser que l'homme est au centre conduit Dieu à nous abandonner aux passions de notre cœur, et tous les péchés qui en découlent sont des manifestations de cet abandon. Je vous l'ai répété 10 fois, donc je pense que ça sera clair. Mais Dieu, malgré sa colère, et ça ce sera la suite, donc je ne vais pas trop en parler ce soir, mais nous offre quand même une solution, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Et il y a 2 choses que je voudrais vous laisser. Il y a 2 choses importantes que je voudrais vous laisser. La première, c'est ne nous croyons pas exempts de cette contamination. Ne croyons pas qu'on n'est pas contaminé par cette pensée, que l'homme est au centre de tout. Alors on n'est pas forcément contaminé à 100%, mais il y a des traces. Il y a des traces parce qu'il y a des traces partout dans notre société, parce qu'il y a des traces partout dans notre histoire, dans notre culture. Et cette pensée est tellement omniprésente qu'elle conduit par exemple, et on l'entend dans beaucoup d'endroits, elle conduit par exemple à penser que Dieu doit évoluer avec la société. Et ça, mais vous l'entendrez partout. Il y a beaucoup de gens, et on l'entend beaucoup, que l'Église doit évoluer avec la société. Et à travers l'Église, bien sûr, c'est Dieu qui doit évoluer avec la société. Et pas l'inverse. Donc ne nous croyons pas complètement pas contaminés par cette pensée, parce qu'il y a forcément des choses, de par notre culture, notre éducation, de ce qu'on a appris, qui est contaminé. Donc le message derrière, c'est soyons prêts à nous remettre en question. Et le deuxième, qui est certainement le plus important, nous chrétiens, nous sommes une partie de la création. Et à ce titre, on est concerné vraiment à double titre par le verset 20. Le verset 20 qui dit « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu et sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Ça, c'est pour vous mettre un peu la pression. Vous êtes la création. Ça veut dire que vous avez ce pouvoir de refléter les perfections invisibles de Dieu. C'est quand même un truc de fou. On reflète la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Et c'est ça que tous les gens qui nous entourent peuvent voir. Alors je ne sais pas s'ils le voient tous les jours, mais c'est ça qu'on est appelé en tout cas à refléter et à montrer. On est vraiment appelé à voir, à la fois à le voir, mais aussi à refléter cette perfection invisible et cette puissance éternelle. Alors, pour y arriver, un des bons moyens quand même, c'est de ne pas juger les conséquences chez les autres, mais aspirer à ce qu'ils puissent mettre Dieu à la première place. Et les conséquences et les péchés de conséquences, c'est des choses qui se règlent toutes seules quand on rejoint et qu'on met vraiment Dieu à la première place. Voilà, soyons des créatures témoins. Et je suis au bout, j'ai terminé. J'avais un doute.